Et coucou les licornes. Alors, J30 sur 365 carnet de voyage vers soi. Alors, je vais essayer de faire court aujourd'hui. Je vous apporte un thème et un live qui sera certainement pas comme les autres. Parce que je suis en train actuellement il y a un gros morceau qui est en train de se décoller à l'intérieur de moi et d'apparaître, une couche importante. Je suis en train de la vivre, c'est pas agréable. Et quelque part ça tombe bien parce que c'est vraiment en corrélation avec ce que j'ai demandé, et avec ces lives et avec ce que j'ai vraiment envie d'être aujourd'hui et comment je suis par rapport au monde. Donc aujourd'hui alors ça part en fait à la fin de l'immersion que j'ai organisée cette semaine. J'ai mon orteil gauche qui a commencé à me faire vraiment très mal. Donc je savais que c'était une mycose. Je suis depuis toujours en fait à taper ou à me faire très mal du côté gauche tout le temps et sur l'orteil du pied gauche, le gros orteil. C'est toujours au même endroit, enfin bref, et ça bouge jamais. Et là, ça apparaît, mais je dis ok, c'est certainement l'immersion a été intense, il y a des choses qui sortent ou bon, je m'en suis pas forcément pas inquiétée, mais bon. Et ça, je suis revenue jeudi. Et on est samedi, hier vendredi, ça me faisait vraiment très mal. J'ai mis une crème mais je suis pas allée voir en fait. Et hier j'ai accueilli ma copine Myriam qui est avec moi jusqu'à lundi. Et hier, en fait, on est allé se faire un royatonique. Coucou Alice. Hey. On est allé se faire un royatonique, donc c'est un centre aqualudique juste génial avec plein de bassins d'eau, etc. Nous, toutes les deux, on adore l'eau, donc super. Et puis à la fin, il y a des sièges chauffants, on va dessus, c'est hyper agréable. Et en fait, il y avait une porte en verre, une porte. Et en fait, je ne l'ai pas vue, je me la suis prise, mais j'ai tapé le front, le nez, enfin bon, j'étais hyper surprise et à la fois, je me suis, enfin, ok, bon, mais j'ai pas été chercher plus loin non plus. Et en rentrant hier soir, on va regarder dans un bouquin. Donc je vous montre, je vous donnerai les références à la rigueur. C'est le livre de Christiane Berlant. On le voit, le brushing n'est pas le même que d'habitude. Surtout que j'ai pas fait de brushing en fait. Là, j'ai laissé mes cheveux à l'air libre et c'est la première fois que je le fais. Normalement, je me lisse toujours les cheveux. Ça fait partie du thème du jour en fait, que je suis en train de sortir et de ce qui est en train de se passer pour moi. Et donc ce livre, c'est un livre, alors au début, moi quand j'ai démarré le chemin, j'avais Michel Oudoul, après Jacques Martel, La correspondance des maladies, etc. Et puis assez rapidement, je suis tombée sur ce livre de Christiane Berlant. Et en fait, il est vraiment très en profondeur vers les messages du corps. Il est relié au soi supérieur et à l'âme. Donc c'est vrai qu'en début sur le chemin, c'est pas la peine. Pour ceux qui sont en CP, ce n'est pas la peine. Il faut au moins être au collège pour pouvoir comprendre les messages et les interprétations de ce livre. Et donc je vais regarder mycose, orteil du pied. Et là, forcément, ça me parle carrément et ça m'ouvre en fait, ça m'ouvre ce que j'étais en train de vivre en fait. Et ça me parle vraiment d'une dualité intérieure entre et puis en plus, c'est ce que je venais de dire aussi à Myriam. Je dis voilà, je reviens de mon immersion, je suis toute seule, je suis trop bien. Et puis je sentais une dualité à l'intérieur de moi entre je suis bien seule, mais ma famille, etc. Enfin bref. Et puis là, le message, il parle de dualité intérieure et qu'en fait, il y a mon soi supérieur qui est en train
de me dire une fois de plus, en fait, c'est comme s'il y avait une impuissance en moi, où je suis le cul entre deux chaises, comme si j'arrivais pas à prendre ma place, comme si j'arrivais pas à être libre au milieu en fait de ce monde et de ma famille. Mais ça c'est un leurre, bien sûr, on est bien d'accord, c'est pas vrai. L'essence comme on est, notre maison, quand on est dans notre maison, on est en fait la liberté, la sécurité, etc. Tout est à l'intérieur de nous. Ça n'a rien à voir avec l'extérieur en fait. Et moi je suis en train de vivre ça. Et du coup, ça m'a profondément parlé. J'ai dit, mais oui, c'est ça, cette puissance intérieure. Et surtout, donc c'est pour ça aussi, c'est important pour moi aujourd'hui ce live, c'est montrer, je veux toujours montrer que, et surtout dans les lives, je veux toujours montrer que ça va, je veux toujours, tout va bien, etc., machin, bidule. Et en fait, c'est pas vrai. C'est pas vrai dans le sens, c'est pas que je raconte des mensonges, pas du tout. C'est en train de venir décoller des choses très profondes en moi, tout ça là actuellement. Et donc tout est en train de se recouper, donc il y a une grosse couche qui remonte, qui n'est pas du tout confortable. Et donc ce matin, je me réveille à 6h30 et j'étais très très mal. Mais au début, j'ai pas fait le lien en fait. Et je me suis rendormie. Et ce matin, quand je me suis réveillée vers 9h, j'ai été contacter toutes les parties de moi. Donc comment je fais en fait? Je réunis un conseil et je vois les parties de moi qui se présentent. Et ce matin, pendant plus d'1 heure, en fait, j'ai navigué avec les parts de moi, des nouvelles parts de moi qui sont invitées, des parts qui sont parties, des parts que j'ai invitées à partir. Et donc, ce matin, c'était contrôle. Donc, en fait, ce qui vient vraiment jouer pour moi en ce moment, c'est le contrôle, de tout lâcher. Et c'est ce que me fait vivre ma famille aussi, de lâcher ce contrôle. Et que je me sens enfermée en fait au milieu de ma famille, mais c'est moi-même qui m'enferme toute seule. Donc il y a le contrôle qui était là, il y a l'invalidité, le fait que je m'invalide en permanence sur moi, même si les autres viennent valider, me disent Sophie c'est vraiment super, oh là là ta séance a été géniale, etc. Moi je m'invalide en permanence en fait. Je n'arrive pas à me valider et c'est pour ça aussi que mon business ne s'expanse pas, parce que je m'invalide. Et du coup, il y a ça, donc il y avait l'invalidité envers moi-même, le contrôle, il y a mental, c'était les parts, voilà. Donc j'ai été discuter avec chaque part, se reconnaître. Ouais, c'est tellement ça Alice, tu vois. Et je sais pas pourquoi, et là j'ai envie de pleurer quoi. Parce que c'est tellement beau ce qui s'est joué aujourd'hui, en fait, ce matin. Et donc, j'ai parlé à chaque partie. Et j'ai vu tout ce qui se jouait. Et à un moment donné, parce que, et en vous parlant en plus, ça continue de débriefer, de voir ce qui s'était passé. Quand contrôle, en fait, est parti, quand invalidité est partie, en fait, eh ben, il y a de nouvelles parties qui sont invitées. Ben oui, mais parce que je faisais de la place en fait. Et il y a Liberté qui est arrivée. Et Liberté, je voyais, c'était trop mignon. Je voyais une mini statue de la Liberté en tout bébé. Et elle était là avec sa flamme. Elle marchait un peu comme une geisha. Et elle était toute petite et elle est rentrée en fait. Elle est rentrée dans le cercle. Elle s'est invitée. Et c'était transmutation en déposant là. Merci Alice. C'est intense. Et c'était tellement beau, la Liberté. Elle était toute petite, mais elle était là et elle était présente et elle était joyeuse. Et après, en fait, il y a un cœur qui s'est présenté. C'était l'amour. Et ça venait parler de l'amour de soi. Et en fait, ça est venu toucher une mémoire. Moi, j'ai pas de souvenir de mon enfance. Mais il y a une chose que je me rappelle profondément.
c'est à la maternelle où je me suis retrouvée toute seule dans la cour. Je me rappelle pas de ce qui s'est passé, mais je sais juste que ça a été extrêmement violent pour moi. Et je sais que depuis là, j'ai toujours cherché l'amour à l'extérieur des autres, la reconnaissance, d'être vue. Et du coup, j'étais dans l'hyper-contrôle toute ma vie, hyper-contrôle du corps, pour être parfaite, avec un corps parfait, d'être jolie, d'être agréable pour les autres. Et donc, du coup, j'étais tellement tout sauf moi. Et en fait, j'ai pris conscience que dans les lives, parce qu'il y a des gens qui m'ont dit des fois, Sophie, on sent ta tristesse, ou tu dis coucou les licornes, et puis après, il n'y a plus la même énergie. Et en fait, oui, là, je suis en train de toucher ce costume que j'avais encore, mais que je ne voyais pas. Je montre quelque chose aux gens, je n'ai pas d'image, on en parle où? Reconnais ici encore. Je n'ai pas d'image, on en parle où? J'ai pas d'image. J'ai pas compris, Alice, mais c'est pas grave. Et du coup, ces lives, et quel cadeau en fait, je m'aperçois tous les cadeaux que ces lives m'apportent de le faire tous les jours. Parce que aujourd'hui, moi, mon focus, c'est de retourner chaque jour un peu plus à mon essence, à retrouver ma maison, et donc de faire sauter tous ces costumes, tout ce qui m'empêche d'eux, tout ce qui m'immobilise, me bloque. Et j'ai tellement envie de toucher cette authenticité, de plus avoir de filtre. Et là, c'est tout un bloc qui est en train de remonter sur me montrer telle que je suis au monde. Et même si je ne suis pas parfaite, et oui, il y a des moments où ça ne va pas. Oui, c'est pas en effet tout le temps. Et j'en parlais sur un live, d'être tout le temps dans la joie ou tout le temps dans la neutralité. De toute façon, c'est pas possible. Et oui, il y a des moments en fait, et en effet, là, quand il y a ces couches, c'est ces blocs qui remontent, et là, c'est vraiment un bloc parce que il y a tellement de choses qui sont en train de se jouer, mais je sais que je suis en train de passer un énorme palier aussi. Et c'est pas confortable en effet. Et merci à ce live parce que, comme le dit Alice, voilà, que de vous le déposer, je suis en train d'en créer encore plus et encore plus faire ce processus de transmutation. Et en plus, je suis en train de prendre conscience en vous parlant encore de choses nouvelles. Et que du coup, j'ai tellement plus envie non plus de me cacher ou de montrer des choses qui ne sont pas vraies. Et moi, je suis un être humain, en fait, comme tout le monde. Et même si aujourd'hui, j'ai fait un énorme switch dans ma vie et que je vis plus du tout de la même façon qu'avant depuis 2 mois, et c'est tellement magnifique. Mais en effet, mes journées, c'est pas ma vie est un long fleuve tranquille où tout est en neutralité. Oui, je fais je navigue en fait, voilà, parce que la vie c'est ça, parce que quand on regarde la nature, on navigue tout le temps. Mais moi, je voulais pas, en fait, à travers mes lives, vous partager quand c'était des downs. Mais voilà, il y a beaucoup de gens qui, de toute façon, dans l'énergie, on ne peut rien cacher, de toute façon. Et on capte l'énergie des autres. Et moi, en fait, faire semblant, et c'est tellement plus possible, en fait. Et ça fait partie de mon chemin, voilà, de vous livrer tout ça, parce que c'est tellement cadeau pour moi, cadeau pour tout le monde, et d'être tellement transparente, et c'est tellement pour moi important. Voilà, donc là, c'est en train de se jouer, c'est en train de tout bouger. Voilà, à partir d'un message du corps. Et hier, ce qui s'est passé à Royatonic, où je me suis pris la porte, en fait, et j'ai encore cette image, parce que j'avais pas été me connecter à ça, et pourquoi ça s'est passé comme ça. Et en fait, ça faisait comme c'était ce fameux costume, en fait. Donc, je voyais le monde, je voyais parfaitement, en fait, ce qu'il y avait derrière la porte, et tellement comme si j'y étais, en fait, et du coup, j'ai pas vu la porte. Et en fait, c'est venu me parler vraiment de ce mensonge que je me racontais à moi-même, ou qui était en inconscient, que je voyais pas, et le fait de vouloir, une fois de plus, que ceux qui me regardent quelque part, ce besoin de peur qu'on m'aime pas ou qu'on me rejette, c'est l'exclusion, c'est le rejet en fait.
et je suis en train de faire remonter tout ce bloc et cette couche. Et c'est tellement, à la fois c'est tellement beau, oui c'est inconfortable, mais je sens que là je suis en train d'enlever un gros truc et, et un allègement une fois de plus parce que à chaque fois que ces blocs remontent, c'est juste merveilleux parce qu'on s'allège et qu'on est un peu plus, encore plus vers notre essence et qu'on touche encore plus d'authenticité avec nous-mêmes. Et surtout, c'est l'amour de moi. Parce qu'aujourd'hui, je suis en train de dissoudre ce truc qui était rattaché à cette mémoire d'enfant toute petite à la maternelle, l'exclusion du rejet. Et j'ai tellement toute ma vie cherché à l'extérieur le fait d'être vue, en fait, d'être reconnue, de pouvoir vivre, en fait. C'était comme si sinon j'étais invisible et comment vivre dans ce monde si on est invisible, voilà. Et là, tout ça est en train de se jouer actuellement. Et grâce à vous, grâce à ces lives, je suis en train de le vivre pleinement. Et du coup, c'est voilà, c'est d'être qui je suis, où j'en suis, arrêter de m'invalider parce que invalidation est sortie du conseil ce matin et surtout le cœur ah oui, et ce qui était intéressant c'est quand cœur est arrivé, l'amour de soi, j'ai senti une oppression dans mon cœur et ça m'a dit plafond de verre et j'ai dit ok, comment je peux transmuter tout ça, donc ça m'a demandé de respirer dans mon cœur et j'ai senti en fait j'ai vu le cœur qui rentrait en fait en moi, qui faisait un lien et j'ai senti, je me suis mis à bâiller et surtout j'ai des larmes qui sont coulées, c'était les larmes et ça m'a dit, le cœur, ça m'a dit enfin, ça y est. Et je me rappelle, du reste Alice, tu sais de qui c'est, on a navigué avec elle. Il y a une personne, j'étais rentrée dans un programme et elle m'avait dit Sophie, ce qui te manque, c'est l'amour de toi et de toute façon en quittant ce programme, tu ne pourras jamais l'atteindre parce que je suis la seule qui aurait pu te faire atteindre ça. Et ça m'avait profondément marquée et c'était comme engrammé en moi, comme si elle m'avait balancé un implant. Et parce que maintenant, ça fait plus de presque 1 an et demi que je suis sortie de ces programmes à cette personne. Et, et là, en fait, j'ai pris conscience aussi ce matin avec ce conseil qu'en fait, à aucun moment, en effet, j'avais vu ni liberté ni cœur et je m'en étais même pas, je l'avais pas capté en fait. Je voyais mental, je voyais ego, plexus, corps, âme. Il y avait illégitimité, mais il n'y avait pas cœur et il n'y avait pas liberté. Et waouh! Et je me suis sentie à la fois remplie et à la fois c'était beau et cette, cette petite liberté qui est rentrée en fait, ça y est, il y a de l'espace parce que c'est ce qu'on disait avec Myriam parce qu'on parle beaucoup. En fait, c'est comme quand il y a eu les lois liberticides en fait, c'était mais non, la liberté elle n'est pas à l'extérieur en fait, partout on croit que notre famille ou que des règles ou que telle personne ou que telle ou telle chose en fait nous prive de notre liberté mais non en fait parce que c'est tellement profond ça à l'intérieur de nous et en fait c'est tout ça, c'est des espaces à retrouver en nous. On ne va pas les chercher, ils sont déjà là, mais c'est juste en effet c'est à force d'allègement que en fait on retrouve et on reconnecte avec ces espaces, mais tout ça est déjà là. Voilà, que ce soit l'amour, que ce soit la liberté, que ce soit la sécurité, que ce soit l'abondance, que ce soit tout ça, c'est en nous, c'est notre essence. Donc, mais c'est vrai que pour reconnecter à tout ça, ça demande d'alléger les couches. Et c'est vrai que ce qui est magnifique, c'est qu'à un moment donné, voilà, moi ce matin, j'ai pu faire ce travail seule en autonomie. Mais pourquoi? Parce qu'avant, en amont, je me suis fait accompagner pour pouvoir naviguer dans tout ça. Alice, les énergies de souveraineté de maintenant, c'est exactement le travail que tu décris. Et oui, la souveraineté. Ouais, mais c'est ça, c'est ça. J'en parlais aussi avec Myriam aujourd'hui, c'est ça. C'est la souveraineté, c'est pleinement touché en fait, cette souveraineté actuellement. Et ouais, moi je suis en train de toucher ça pleinement. Voilà, liberté, l'amour de soi, enfin.
et être dans le plein de soi en fait. Et c'est vrai qu'il faut le vivre en fait, tout ça pour le comprendre, à la fois c'est magnifique et à la fois il faut le vivre en fait. Voilà. Et c'est vrai que c'est des étapes et c'est comme ce que je disais à Myriam ce matin. On veut en fait, on voudrait faire un détour pour arriver à un point précis. Et moi, l'image que j'avais, c'est que bah non, en fait, il y a des étapes. Et chaque étape est nécessaire. Ces étapes avec comme des petits drapeaux. Et en fait, on est obligé pour aller d'un point A à un point B, bah, de passer par ces étapes et prendre ces petits drapeaux qui nous apportent quelque chose en plus. Et de vouloir en fait faire un détour, et ben j'avais l'image aussi que bah, ça marche pas. Et en plus, c'est pas plus court puisque en fait, quand on prend la ligne courbée, on la met droite, en fait, c'est 2 fois plus long que le chemin où on fait les étapes. Alice, gestion autonome de ces espaces. Voilà, c'est ça. Mais c'est vrai que pour aller en gestion autonome de ces espaces, eh ben, ça demande, enfin voilà, moi j'adore le truc de maternelle, collège, lycée. Bah oui, moi aujourd'hui, je suis au lycée, après il y aura les études supérieures, mais je suis passée par la case maternelle, collège, etc. Et voilà, et je me suis fait tellement accompagner et soutenir pour être là aujourd'hui. Et je sais aussi que c'est le prémisse de nouvelles choses tellement plus grandes et tellement plus waouh, et le waouh quoi. Et qu'en effet, bah, c'est pas après pas et qu'on peut pas accéder comme ça à tout, c'est pas possible. Et l'être humain est impatient et on voudrait voilà tout dézinguer d'un coup. Et bah non. Pas aujourd'hui, c'est pas possible. Enfin, ça demande des étapes, voilà. Et ces étapes, et bien de toute façon, et puis il n'y a même pas à aller les chercher, ces étapes, elles se présentent à nous naturellement quand on est prêt. Et voilà, et moi je suis sur ce gros bloc là, voilà, et on me donne que des cadeaux depuis une semaine et ce qui est dingue en fait, c'est que c'est la prise de conscience que j'avais aussi, c'est qu'en fait tout fait pont, moi avec ma toute petite enfance, avec ce qui s'est passé par rapport à mon père. Et en fait, après, ça fait comme une arborescence à partir de faits. En fait, ça fait une arborescence d'expériences qui s'invitent dans notre vie. Et quand on fait le pont, ça se ramène tout au même endroit, en fait. Et voilà. Et Alice, Alice, voilà, j'ai rendez-vous avec elle la semaine prochaine. On va aller naviguer sur ce qui est en train de se présenter. Parce que bah, moi, quand il y a des choses, voilà, je suis en autonomie par un certain nombre de choses. Et il y a d'autres choses où ben, je demande à des personnes qui naviguent encore plus haut, plus loin, parce que ça va plus vite aussi. Et ben du coup, voilà, Alice, on va aller naviguer vers tout ce qui m'est donné en ce moment comme cadeau de ce qui se présente, et on va aller dénouer tout ça, et je m'allège encore, et je m'allège encore, et je m'allège encore, et je sais que chaque allègement que je fais, bah, je le fais pour moi, et je le fais pour les autres, pour le monde, et c'est juste merveilleux. Voilà, donc c'était vraiment ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Donc le thème, on peut dire, ouais, la souveraineté, l'authenticité, le être vraiment qui on est en fait, en enlevant le plus possible de filtres à chaque fois, et moi plus être avec, si je suis authentique et si je montre vraiment toutes les facettes de moi, ou si je dis ça. Alors, il y avait en fait, mais moi j'en avais pas conscience. Il y avait ce truc de, on va me rejeter, on ne va pas m'aimer, mais j'étais pas en conscience vraiment de ça. Et là, j'en ai pleinement conscience. Du coup, ça fait pop et c'est tellement merveilleux. Voilà. Donc, merci en tout cas à tous ceux qui suivent ces lives. Merci pour ces lives. C'est waouh, c'est tellement de cadeaux en fait. Donc voilà, et puis voilà. Donc à demain pour le J31 avec Myriam. On va aller se ressourcer. On va aller faire un pique-nique en pleine nature. Vers une chapelle et au pied du Puy de Dôme. C'est juste magnifique et c'est un lieu druidique. On va aller pleinement, voilà, ça va contribuer aussi à notre nettoyage, à notre harmonisation, à se faire du bien. Voilà, boire l'eau de la source qui est juste divine et profiter. Voilà. Et demain, on va prendre le petit train, on va aller faire du yoga au sommet du Puy de Dôme. Puis après, pique-nique avec plein de personnes. Voilà. Et c'est ça pour moi la vie. C'est à chaque instant, qu'est-ce qu'on a envie de faire, et profiter, vivre pleinement. Et oui, il y a des moments c'est down. Oui, il y a des moments où les couches
c'est pas confortable de les vivre et de transmuter tout ça. Et c'est ça aussi que j'ai vécu ce matin, c'est que quand j'étais pas bien à 6h30 du matin, j'ai accueilli, je crois que c'est la première fois que je le fais, j'ai accueilli la souffrance qui me traversait et je l'ai pas fui et j'ai dit ok, je suis ok pour que ça me traverse. Et en fait, c'est parti très vite parce que j'étais dans l'acceptation de ce qui me traversait. Voilà. Et je crois bien que c'est la première fois que je le fais. Voilà. Donc, merci et je vous embrasse tous et très bon week-end. À demain pour une nouvelle